Bonjour, c'est Christophe, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour l'hebdo l'essentiel, l'actualité de la semaine en quelques minutes. Alors le premier article que je souhaite vous présenter est un article publié sur le site du régulateur allemand sur la protection des données. Effectivement, l'Allemagne et notamment le régulateur allemand va certainement déposer une plainte contre ChatGPT pour utilisation de données confidentielles, privées, et donc a lancé à OpenAI une réquisition pour demander, un peu à l'instar de ce qu'a fait l'Italie, le régulateur italien, a posé tout un tas de questions et a demandé à OpenAI de se mettre en conformité avec le règlement européen sur la protection des données, dans le but bien sûr de protéger les utilisateurs. Donc OpenAI risque de voir encore une plainte supplémentaire à son tableau. Et en France, il y a déjà plusieurs plaintes qui ont été déposées à la CNIL. Une autre information concernant Elon Musk. Elon Musk menace de poursuivre en justice Microsoft, prétendant l'utilisation de données Twitter non permises. En effet, il semblerait que Microsoft ait utilisé des données pour entraîner son intelligence artificielle sans autorisation d'Elon Musk, donc le patron de Twitter. Il y a un tweet qui a été diffusé donc le 19 avril et juste en dessous, à 9h25 du soir, Elon Musk disait « Ils ont entraîné illégalement, donc sous-entendu l'intelligence artificielle, en utilisant des données Twitter, lawsuit time, c'est-à-dire le temps des poursuites en justice. » On n'a pas fini l'histoire Microsoft versus Twitter / Elon Musk, on va en entendre parler encore je pense. Une autre information, Elon Musk, cette semaine, a également annoncé qu'il travaillait sur une nouvelle intelligence artificielle. Je vous rappelle également qu'il a annoncé la semaine dernière la création d'une entreprise X.AI pour développer une nouvelle intelligence artificielle. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je parlais également dans cette vidéo d'une intelligence artificielle qui s'appelait TrueGPT. Donc c'est le nom qu'il a donné visiblement lors d'une interview à Fox News. Donc il est en train de travailler sur cette nouvelle intelligence artificielle. À la différence de celle qui existe aujourd'hui, son ambition, c'est de proposer une intelligence artificielle qui ne voudra pas détruire l'humanité comme on a pu le voir ces derniers jours, mais qui cherchera en fait la vérité. Voilà, elle sera conditionnée, pré-entraînée pour ne pas justement vouloir détruire l'humanité. L'ambition d'Elon Musk, c'est tout simplement que cette intelligence artificielle cherche la vérité à chaque fois et cherche à comprendre l'humanité. Voilà, je vous laisserai lire l'article. Également un tweet ici d'Elon Musk. Voilà, ce qu'il dit, c'est ce qu'on a besoin en fait, c'est de TrueGPT. Donc une intelligence artificielle qui cherche au maximum la vérité. En gros, on pourrait croire implicitement une intelligence artificielle qui cherche le bien. Une autre information cette semaine, Nvidia lance un nouveau modèle de langage, Latent Diffusion, avec une amélioration de la qualité des images, ce qui est capable de donner ce nouveau modèle de langage. Un qui me fait bien sourire, c'est celui-ci quand même, A Stormtrooper Vacuuming the Beach. Donc Stormtrooper par référence à Star Wars, en train de passer l'aspirateur sur une plage. Donc ça me fait quand même bien sourire cette petite vidéo. En fait, Nvidia a annoncé cette semaine qu'il sortait sur la base d'un modèle text-to-vidéo, un nouveau modèle, un New Stable Diffusion, qui lui, par contre, génère des vidéos sur la base de 24 images par seconde. Donc ici, voilà, vous avez les chercheurs Nvidia ont introduit un nouveau Stable Diffusion Base Model pour une meilleure qualité des vidéos. Donc maintenant, on a des vidéos en 1280 par 2048 en termes de résolution, 24 images par seconde pour des vidéos de 4,7 secondes avec cette qualité. Voilà, donc ça c'est une grosse news aussi de la part de Nvidia et de Stable Diffusion. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans les semaines et les mois qui arrivent. On cherche toujours à faire mieux, de meilleure qualité, plus rapide, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui continue, tel qu'on le voit depuis quelques mois. C'est quelque chose qui continue et qui va continuer à s'améliorer avec le temps. Pour continuer sur Stability.ai, qui est quand même l'entreprise à la base de Stable Diffusion. Donc Stability AI a également annoncé un nouveau modèle de langage qui s'appelle StableLM. Donc ce nouveau langage qui est open source et qui, dans sa version alpha, faisait entre 3 et 7 milliards de paramètres, aujourd'hui pourra monter entre 15 et 65 millions de paramètres, avec de nouvelles bases de données expérimentales, avec 3 fois plus de contenu. Donc StableLM a été entraîné avec de nouvelles bases de données, que maintenant on arrive jusqu'à 1,5 trillion de tokens. Donc c'est écrit ici aussi que la base de données
donc en question, permet à StableLM d'atteindre des performances avec 3 et 7 milliards de paramètres. Ici, vous avez des exemples sur la base de 7 milliards de paramètres. Ils disent que c'est transparent, bien sûr, c'est un modèle open source, il sera accessible par tout le monde et on pourra l'utiliser sur n'importe quelle machine. Ça sera utilisable par tous les utilisateurs. Disponible sur le repository de GitHub, comme bien souvent, et que prochainement, ils vont publier un paper complet. Une autre information, au niveau d'Adobe Firefly, vous savez, j'avais présenté dans une vidéo, Adobe a sorti une fonctionnalité liée à l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire que sur la base de texte, vous pouvez faire tout un tas de modifications, de créations, de suppressions, plein de choses quant à une image ou une vidéo. Et là, en fait, la news de cette semaine, c'est que Premiere, donc Adobe Premiere, maintenant a la fonctionnalité de cette intelligence artificielle et intègre Firefly dans sa suite. Et donc DaVinci Resolve, qui sert à faire de l'édition et de la création vidéo, a également annoncé l'intégration de cette fonctionnalité dans son logiciel. Autre information concernant Open Assistant, il y a eu un tweet également cette semaine, fin de semaine dernière ou début de semaine, qui annonçait du coup la sortie d'un nouveau chat en fait, un peu à l'instar de ChatGPT. J'ai pu le tester, je suis pas forcément convaincu que ce soit encore très up-to-date, comme on dit, très à jour. Moi j'ai demandé qui était la chanteuse du Super Bowl cette année et la réponse a été de me donner la chanteuse du Super Bowl de 2020. Je suis pas spécialement convaincu à ce stade. Je pense que ça mérite encore un petit peu d'amélioration. Enfin, deux petites actualités rapides. La présentatrice météo d'une chaîne suisse a été remplacée par faute de recrutement, visiblement. C'est ce que dit l'article, a été remplacée par l'intelligence artificielle et fait maintenant appel à l'intelligence artificielle pour créer et animer un avatar qui présente la météo. Et une dernière information, je pense que vous connaissez bien Michael Schumacher, célèbre septuple champion du monde de Formule 1, un grave accident il y a une dizaine d'années, en montagne, un accident de ski. Michael Schumacher est tombé dans le coma, lésion cérébrale importante. Pas plus tard que cette semaine, il y a un journal allemand qui a publié un article sur une interview avec Michael Schumacher. Et donc, la rédactrice en chef a été licenciée. Voilà, cette vidéo est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain L'Hebdo, l'essentiel. Bonne semaine à tous.